Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment acheter de l'or sans dépenser une fortune. Je le dis souvent dans mes vidéos, posséder un petit peu d'or c'est très important. Mais c'est pas toujours facile. Le lingot d'1 kilo en or vaut plus de 50 000 euros. J'en ai pas là sous la main à vous montrer. Alors oui, il existe des plus petites fractions. Une pièce comme celle-ci, qui fait pratiquement une once, elle vaut quand même plus de 1600 euros. Et les pièces d'une once les plus chères peuvent allègrement dépasser les 1800. Il existe des pièces plus petites, mais on est encore proche des 1000 euros. Ensuite, on descend à la taille du Napoléon. Bon, là, c'est des 20 francs suisses que je préfère pour des raisons fiscales. Je vous mets la vidéo en lien. C'est beaucoup moins cher, dans les 330 euros, mais ça reste une somme, surtout si on veut investir régulièrement. Alors bien sûr, l'or existe au gramme, mais je ne vous le conseille pas, parce que pour le coup, le prix au kilo dépasse les 60 000 euros. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui, selon moi, est le juste milieu entre des pièces qui sont très jolies, mais qui coûtent très très cher, et des lingotins d'1 gramme qui sont très abordables, mais dont la prime est trop élevée, des pièces de 1/10 d'once. Alors pourquoi est-ce qu'elles représentent selon moi le meilleur compromis? Tout d'abord, elles sont abordables. Une pièce comme celle-ci, je l'ai payée 183 euros, ce qui nous fait 1830 euros par once. Rappelez-vous, je vous ai dit que certaines pièces d'une once dépassaient allègrement les 1800 euros. Donc on est vraiment sur un niveau de prix ramené à l'once ou au kilo qui est loin d'être scandaleux si on considère le travail qu'il y a pour faire une toute petite pièce comme celle-ci. Celle-ci, c'est une Krugerrand. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Deuxième avantage, au moment de la revente cette fois. Et oui, si vous l'avez achetée moins cher, elle sera également plus facile à acquérir pour le particulier à qui vous voudrez la revendre. Si vous proposez à la vente une pièce d'1/10 d'once et une pièce d'une once, vous aurez plus de clients potentiels pour la petite qui aura un prix presque 10 fois moins élevé, beaucoup plus abordable. Cette pièce-là, c'est une 1/10 d'once Britannia. On va regarder de plus près. La Britannia, 1/10 d'once 2020. On notera surtout le travail dans le fond, arrière-plan. Très très difficile à copier. Troisième avantage des pièces de cette taille-là, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, ça permet de fractionner facilement son investissement. En effet, je pense qu'il vaut mieux avoir 10 pièces d'1/10 d'once comme celle-ci, plutôt qu'une seule de cette taille-là. Parce que le jour où vous voulez en vendre une partie, si vous en avez une comme ça, à moins de la couper en deux, c'est pas possible. Alors que si vous en avez 10 petites, il suffit d'en vendre une ou deux. De la même façon, si vous avez plus de moyens, il vaut mieux avoir 1 kg de ces pièces-là plutôt qu'un lingot d'1 kg, pour des raisons pareilles de revente fractionnée. Cette petite pièce-là, c'est une philharmonique de Vienne, et on va aller la voir, comme d'habitude, de plus près. Voilà donc la philharmonique de Vienne. Le design est le même que sur les pièces en argent, avec les instruments de l'orchestre d'un côté et l'orgue de l'autre côté. Dernier avantage, mais plus pour les collectionneurs cette fois-ci, ce format de petites pièces permet d'en acheter plus, des différentes, comme cette American Eagle 1/10 d'once. Ça apporte un petit peu de variété dans une collection qui autrement serait bien triste. La pièce américaine, les aigles, 1/10 d'once. Et le design de l'American Eagle. À 3 grammes près, il y a autant d'or ici que là. Moi je vous le dis, je préfère avoir 4 petites pièces différentes à regarder plutôt qu'une seule, même si elle pèse plus lourd. Dernier point sur les pièces d'1/10 d'once, et d'ailleurs la plupart des pièces en or qui sont frappées actuellement également, vous remarquerez qu'elles ont toutes cours légales.
ce qui les rend fiscalement très intéressantes. Et si vous préférez les pièces un petit peu plus anciennes, vous pouvez vous tourner sans problème vers la 20 francs suisses Vreneli. Les refrappes après 1935 sont des jetons et sont donc exonérés de taxes à la revente dans la limite de 5 000 €. Si les métaux précieux et l'investissement en général vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater du contenu à venir. Merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés et à très bientôt.